Oui, ce qui ne convient pas donc à beaucoup d'imams, c'est déjà dans un premier temps d'être une femme qui s'exprime comment dire, aussi clairement et aussi sèchement sur des comment dire, sur des sujets tabous chez certains, c'est-à-dire la sexualité. On prend toujours le parti de venir nous baratiner à base de hadiths sur la sexualité, mais finalement on parle que de hadiths sur la sexualité qui mettent en valeur la sexualité des hommes, mais jamais la sexualité de la femme. On me nie en tant que femme cette partie. Donc moi, je dépasse ces tabous, je me fais violence à moi-même, parce que avant je n'étais pas comme ça, mais j'ai vu tellement d'injustice et tellement de poids de mesure et une hypocrisie inouïe chez beaucoup d'imams, finalement, qui se cachent les uns derrière les autres. Et il te dit quelque part, c'est pas moi, oui, mais il y a les ulama, il y a les savants, comme si sa raison, il avait laissé au bord du trottoir. Et quand on leur pose certaines questions, on a le droit finalement qu'à du dédain, sous de pieuses paroles et de la fausse politesse, finalement, jamais à avoir réellement de réponse. Quand on leur demande des rendez-vous, c'est la même chose. Et finalement, on conditionne finalement la femme. La femme a appris la religion à travers les discours des hommes. Faut qu'elle se réapproprie comment dire, aussi bien l'islam, mais à travers son propre esprit critique, et même d'ailleurs même les hommes, les jeunes hommes, mais il n'y a aucune question interdite et taboue. Or, pour l'instant, on n'a eu affaire qu'à des donneurs de leçons. Vous voyez? Donc, les imams parlent, sont donneurs de leçons, donneurs d'éthique, on a un Tariq Ramadan qui est donneur de leçons. Oui, faut pas combattre les idées, mais faut pas combattre l'homme et les idées. Ben, il faut être en adéquation entre ce qu'on prêche et ce qu'on doit quand même vivre un minimum. Même si l'être humain est compliqué, est un minimum paradoxal, on se fait pas donneur d'éthique, donneur de morale, H24, à vouloir briefer des centaines et des centaines de gens, et à être le premier des pervers, à aller coucher à droite à gauche avec des nanas qui sont fans, complètement déjantés, ou bien qui se sont fait avoir par ce manipulateur, parce qu'il s'agit bien d'un manipulateur. Donc je veux bien lui donner des qualités, mais il y a d'autres qualités, franchement, je sais même pas si c'est des qualités d'ailleurs. Donc, quand finalement, quoi, donc on est capable de défendre les idées, nobles bien entendu, mais faut pas mettre les gens comment dire, sur un piédestal au point d'aveugler notre pensée critique. Et donc, ce qui est demandé à la femme finalement n'est jamais demandé à l'homme. On voit bien avec le cas précis qu'on a, faut du concret, arrêtez de parler. Moi ça me fait rigoler. Par exemple, quand j'entends un Rachid Abou Odefa, Rachid Al-Jay, venir à la conférence du Bourget et parler à des femmes à un moment donné qui ont fait des manifs, et dire non, on vous a jamais dit que la femme se devait en termes d'obligation, l'obligation que la femme doit écouter l'homme et tout ça. Puis il a commencé à chipoter dans les explications. Déjà au niveau sémantique, il faudrait déjà changer certaines sémantiques, mais bon. Alors, il nous dit, mais l'islam est égalitaire entre l'homme et la femme. Mais je veux bien te croire, mon vieux, Mais le propre du musulman, c'est l'expérimentation, c'est ce qu'on a appris dans les siècles passés. Donc, on a développé les sciences comment? Par l'expérimentation. Moi, je veux voir l'expérimentation de cette égalité que tu donnes et de la liberté de la femme, et notamment dans les mosquées, quand on dit qu'il n'y a pas... Il y a une égalité, que la femme n'est pas brimée. Pourquoi il y a des séparations entre hommes et femmes alors que déjà, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait même pas de séparation entre les hommes et les femmes à l'intérieur même des mosquées. Vous êtes ceux qui parlent du sunnisme matin, midi, soir, et vous êtes les moins sunnites finalement dans vos pratiques. Voilà. Ça, je vais m'arrêter. Et faut arrêter de trop parler parce que vous parlez trop. Et maintenant, c'est pas à moi de me taire en tant que femme. Parce que ils ont pas eu l'habitude d'entendre ce discours-là. On nous demande de nous taire. Mais on a fait que se taire pendant des années. 40 ans, on a fait que se taire. Vous avez fait que parler, à prendre le monopole de la pensée islamique. On n'a pas entendu les femmes. À part des femmes que l'on prend comme des psychologues pour être finalement des perroquets ou des profs d'arabe. Vous vous foutez de notre gueule. On en a trouvé aucune.
ou à qui vraiment qui viennent, qui donnent des ijtihad, si ce n'est finalement la pensée misogyne des hommes islamistes qu'elle vient rabâcher aux oreilles des autres femmes. C'est tout ce qu'on a comme femmes qui parlent au nom de l'islam actuellement. On n'a pas trop de penseuses indépendantes et quand elles le sont, elles sont boycottées. Voilà. Bonne journée et bonne réflexion surtout.